de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Koutséri à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime que tout mon être. Salut à toi, stratège et libertaire. J'adore ça. Opération Doc, le direct olympique du chassement. Merci, cher frère. Merci, mon frère. Pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. On a 15 minutes, hein? Allez-y. Mettez-vous, prenez votre café, quelque chose, un thé, mettez ça à côté. Soyez confiants surtout, n'ayez peur de rien. Sois la bienvenue, la reine des volcans. Ça fait plaisir de te revoir. Prenez votre café, mettez-le, faites un partage, on a 15 minutes. Soyez pas pressés. Soyez pas pressés. Yo Sankara, merci. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de N'ayez point peur. N'ayez point peur. Prenez un café ou un thé, mettez. Calmez-vous. N'ayez point peur. Je suis serein. c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ils ont dit qu'ils vont condamner le président Kamtou à mort. Soyez serein. Prenez le café. Sur les traites de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis cousine à l'aigresse. Ces armes à dents qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Invitez tous ceux que vous pouvez inviter ici. Chantal Kane soit la bienvenue. Invitez tous ceux que vous pouvez inviter ici. Qu'ils soient leaders ou pas. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Koutséri à Batouri, de Et surtout, lors de ce direct, soyez calme, soyez posés, soyez serein. Ça ne sert à rien de s'exciter. les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime que tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Un tour de partage, on a encore 5 minutes. Soyez très serein, n'ayez peur de rien. C'est pas Tanganti qui viendra nous. Ça me fait rire, ces petits tintins. Ils ont simulé un accident, soi-disant, pour distraire le peuple camerounais une fois de plus.
Mais, chers frères et sœurs, cette fois-ci, ils ont tapé pour tout. Cette fois-ci, ils ont tapé pour tout. Prenez votre temps, partagez. Nous avons encore 5 minutes. Nous sommes la Renaissance. Nous sommes la Renaissance. Et le monde doit le savoir, que nous sommes la Renaissance. On n'intimide pas la Renaissance. Impossible. Oui, Solange. N'ayez point peur. Prenez un café, prenez un thé. Laissez ces mots de la Renaissance jaillir en vous. Si vous avez ça chez vous, jouez ça sur YouTube. N'ayez peur de rien. Acceptez d'affronter ce qui doit venir, ce qui devra arriver. N'ayez point peur. Je vous invite tous, laissez vos morceaux Sami Diko, tout coupé, décalé. Mettez désormais cette hymne de la Renaissance et consommez ça. Consommez ces mots. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous dans votre tête sur votre 31. Soyez la bienvenue une fois de plus. Nous sommes assez nombreux pour commencer. Alors, je vais commencer comme à s'accoutumer. Je vais remercier. Pas parce que j'ai une liste de gens à remercier, parce que j'ai tout le monde à remercier. J'ai tous ces gens. Tous ces gens qui sont dans ce direct et en dehors de ce direct. Depuis les États-Unis, le Canada, 237. Ceux-là même qui étaient là hier, qui sont partis, je vous remercie également. Nos frères du Nozo, je vous remercie. Je vous remercie pas parce que vous me prêtez votre oreille ou une oreille complaisante. Non, parce que vous avez réussi. Parce qu'ici, vous avez réussi à amener le peuple à comprendre que le combat que nous menons, c'est un combat de justice et de paix. Nous sommes tous épris de cette justice et nous avons en nous une volonté. Nous avons en nous la rage. Elle était dormante hier, réveillée par l'excellentime, le brillantissime président élu, président de la République Maurice Kamto. Aujourd'hui, désormais, nous sommes tous d'accord qu'il a fait son travail. Il nous a appris et nous avons appris nos leçons et nous savons désormais ce qu'il nous attend. Condamnation à mort, c'est pour tout le monde. Liberté, ce sera pour tout le monde. Alors désormais, n'ayez plus peur. Ne doutez plus de rien. Ne pensez plus au passé. Parce que c'est le passé qui vous ramènera dans cet état de doute.
Ne pensez plus. Vous avez désormais l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la date. L'objectif, ce n'est pas un appel quelconque qui viendra d'une autorité ou d'un quelconque leader. L'objectif, il est là. Nous devrons aller chasser bien. Chasser bien, c'est avec son régime. On n'est plus là pour expliquer si bien part et que son régime reste, ça ne changera pas. On est là pour aller chasser bien, c'est-à-dire la France-Afrique. Je vous remercie parce que vous avez travaillé matin, midi, soir, jusqu'à aujourd'hui. Et surtout à vos leaders, vos différents leaders des différentes entités de la société civile. Je pense même à ceux-là qui sont dans l'opposition. Même comme elle n'est pas véritable, ils ont des adhérents dans la diaspora qui pensent bien comme la majorité du peuple qu'il faut véritablement que le système change. Puisque le système va changer et puisque nous connaissons tous, nous sommes tous d'accord qu'à l'heure actuelle où je vous parle, au Cameroun, en tant que Camerounais, ayant bien analysé les 30 millions de Camerounais, ceux qui sont engagés dans la politique, il n'y a que le président Maurice Kamto qui a un projet sociétal pour la renaissance véritable du Cameroun. Alors, c'est celui-là qui portera le flambeau de la victoire le jour venu. Le jour que vous et moi, nous irons chercher cette victoire, Monsieur Kamto le tiendra pour un certain temps. Le temps que vous et moi, le peuple, nous lui donnerons à nouveau pour qu'il gère ce pays. Nous le savons. On n'est plus dans la phase où on va battre campagne pour Kamto ou battre campagne pour son parti, notre parti, le parti du peuple. Non. Nous sommes arrivés là où on doit se dire, frères et sœurs, le seul mot véritable qui devrait sortir désormais de nos bouches, c'est parlons-nous. Parlons-nous. Voilà. Voilà. C'est parlons-nous. Hélène Tchapi, sois encore la bienvenue une fois de plus, ma mère. Voilà désormais notre combat. La seule chose véritable qui devrait sortir de nos bouches, désormais, c'est parlons-nous. Ce n'est plus aller me dire que mon concept est mieux que le tien, que j'aime le président que toi, que j'aime le MRC parce que non, on a battu ce travail. Nous avons atteint le moment clé où solennellement, j'appelle à tous ces leaders. Je commence par toi, Kamwa la Panthère. Je sais, tu es là dans ce direct. Il est temps, je dis bien il est temps, de mettre en avant ce que je viens de dire. Parlons-nous. Quand on dit parlons-nous, c'est main dans la main, ensemble, pour aller chercher le carrefour, pour aller chercher le trophée. Parce que nous n'avons plus trois solutions. Nous ne pouvons plus reculer. En face, on a des gens qui présentent leur ego. Vous avez vu, je ne vais pas décrypter la sortie d'un quelconque ministre ce soir. Mais ils ont affiché ouvertement leur ego, leur mépris. Alors, face à leur ego et à leur mépris, le peuple camerounais est obligé de montrer son ego. Nous n'abandonnerons pas. Pas parce qu'on a trop besoin de cette victoire, mais comme vous nous présentez le mépris et votre ego, nous allons vous montrer que le peuple a un ego plus grand et plus grand que le vôtre. Alors, nous avons toutes les cartouches. Mais une seule chose peut rendre ces choses possibles. Parlons-nous désormais. Quand moi la panthère, prends-toi si tu étais véritablement un grand combattant, un homme de surcroît. Désormais, à ta troupe, le seul mot d'ordre, ce n'est pas l'excitation de la masse, ce n'est pas la mise au devant de la scène d'une entité ou d'un projet. Non, nous avons un seul but maintenant et désormais. À tout moment, le peuple qui est toi, qui est moi, qui est nous tous, aller chercher et venir donner à celui-là que nous jugeons le meilleur. Ce n'est d'autre, ce n'est quelqu'un d'autre que Kamto. On doit s'ouvrir. On doit pouvoir s'ouvrir. On doit pouvoir ne pas penser au passé. On doit pouvoir regarder la réalité, regarder la vérité en face et dire, moi seul, je suis limité. Lui, avec lui,
je peux compenser mes limites. Et ensemble, on peut aller très rapidement chercher cette chose. Si tu peux réfléchir dans ce sens, toi, Kamwa la Panthère, alors le peuple camerounais, combattant épris de justice et de liberté, sortira grandi. Encore ce mot, c'est possible, je dis bien sortira vainqueur, encore ce mot. Puisque désormais, on n'a plus 36 solutions. On est obligé de faire un face-à-face. On est obligé. Alors, pour faire un face-à-face, tout un chacun doit pouvoir être serein et véridique envers lui-même, envers son prochain. On doit pouvoir se regarder dans les yeux et dire, je suis un père de famille, je suis un grand homme. J'ai battu, j'ai combattu pour arriver là. Alors, s'il faille que je prenne mon téléphone et que je dise bonjour à mon voisin pour que la cause avance, alors il est temps. Également, je parlerai à Solo Boumaï. Il est temps, je dis bien, il est temps de voir ton prochain comme toi-même. Celui-là qui a combattu à tes côtés hier encore, de le voir désormais comme toi-même. Ne pense plus au passé, parce que ce passé-là t'empêchera de mutualiser tes efforts, de même tripler ta propre force. Alors que le Cameroun de la Renaissance a besoin de ta force au maximum. Tu dois désormais regarder tous les autres leaders, tous les autres combattants, non ou avec un nom, comme des frères et sœurs, marchant ensemble, main dans la main, vers la destinée qui est inévitable. Port de l'Ouest également, Niat également. Les autres combattants de l'autre rive, que tu sois en Angleterre, à Paris ou aux États-Unis, au Canada, l'heure est venue de penser également dans la même direction, sans se taper dessus autour d'un projet. Parce que nous n'avons plus, à l'heure où nous sommes, de projet. Nous n'avons plus. On n'est plus dans une campagne de projet. On n'est plus en train de se disputer quoi que ce soit. On est obligé. On est obligé de se mutualiser nos efforts, nos ressources pour aller chercher la bataille finale qui est là. Notre nozo est là, hélas. Notre nozo est là, hélas. Je le répète et je recommence. Notre nozo est là, nous autres francophones, notre nozo est là, hélas. On n'aura pas voulu. On a longtemps bataillé pour tendre la main, proposer autre chose que le deuxième nozo qui est inévitablement en train de s'ouvrir. Mais, comme le pouvoir du mal, très souvent a tendance à prendre le dessus dans la société, il nous impose de force un deuxième nozo. Alors que le premier n'est même pas encore fini. Le peuple camerounais, face à son destin, l'accepte. Nous acceptons le challenge, le défi. Nous savons que le sacrifice sera énorme. Nous savons qu'il y aura des pleurs. Mais désormais, face à la réalité, nous ne pouvons plus reculer. Pour la survie de notre nation, nous sommes obligés d'aller à la confrontation et d'accepter qu'un second nozo s'ouvre chez nous autres francophones. Parce que nous avons tous décidé de dire ce que nous ne voulons pas pour les voisins, nous ne l'accepterons pas chez nous. Alors, s'il faut qu'on meure tous ensemble avec nos voisins, nous mourrons. S'ils sont capables de tenir deux nozos, un chez les francophones, l'autre chez les anglophones, alors soyez la bienvenue. Nous y sommes. De toutes les manières, de toutes les façons, on n'a plus de choix. On n'a plus de choix. Déjà, vous voyez sur Internet, quelques pseudo-leaders de partis, de propositions, qu'ils soient encore au niveau des mairies ou qu'ils soient même au Parlement,
déjà ou à l'Assemblée nationale, se bombe déjà le torse en disant « Vous allez faire quoi? Maintenant que c'est là, vous allez faire quoi ?» Le peuple, pour ne pas reprendre les mots de ce criminel, n'est pas un monstre. Lui, il a dit, l'État est un monstre froid. Le peuple n'est pas un monstre. Le peuple est plutôt un ensemble de personnes réfléchies, prêts à poser des actes réfléchis, mais qui ne reculera jamais devant l'injustice. Parce que le socle d'un pays, c'est la justice et la liberté pour son peuple. Nous ne reculerons. Nous ne sommes pas un monstre. Vous-même, vous avez dit l'État est un monstre. Alors, vous avez vous-même créé un climat où vous pouvez désormais démontrer à aisance que l'État est un monstre froid. D'ailleurs, vous avez fait une sortie tout à l'heure pour déjà annoncer les couleurs de ce monstre. À cela, le peuple vous dit encore une fois de plus, il ne se fait pas tard. Le peuple est une entité, un ensemble de gens réfléchis, posés, qui ne militent que pour la vérité, la justice, la liberté. Nous n'allons pas vous affronter pour vous démontrer que nous sommes plus monstres que vous. Non. Maurice Kamto, ce leader éclaireur, nous a démontré quelque chose autre. Et on s'en sert gracieusement. Vous viendrez avec votre monstruosité. Nous viendrons avec l'arbre de la paix. Dans les rues, dans chaque coin du 237 et dans cette diaspora. Parce que nous avons compris que c'est ensemble. Et ensemble, on ne sort pas avec des armes ou des machettes. Parce que c'est se détruire entre nous. Nous tous, nous sommes le peuple. Alors, si le gouvernement croit que c'est un ensemble de 10 personnes, alors sortez, montrez-nous, autres, 30 millions, que vous êtes des monstres et vous avez l'appareillage des monstres. Mettez-les en application et le retour, le monde jugera. Peuple camerounais, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous demander de garder votre sang-froid. Donnez du temps encore, de l'espace à ce leader charismatique, à ce président de la République, Maurice Kamto, d'analyser, d'appréhender la sortie de cet État ou de ce gouvernement monstre. Il reviendra certainement, ou son équipe reviendra certainement au devant de la scène. Quant à nous autres, combattants de la liberté, vous savez ce qu'il reste à faire. On doit se parler. On doit se parler. Voilà ce qui nous reste. On a deux choses. À l'état actuel des choses, on laisse le temps au président, leader de la Renaissance, éveilleur, éclaireur des consciences, de s'asseoir, d'appréhender la situation, de réfléchir avec son équipe. On ne va pas dans la précipitation parce que le peuple est plus réfléchi, au contraire de ce gouvernement qui ne fait que branler l'arme, la destruction, la fatalité, tout au contraire du peuple, représenté désormais. Cela depuis 3 ans par le président Kamto. Appose à cela la paix, les solutions, des appels de balles à une assise. Parce que de tout le triangle national, nous sommes Camerounais. Même ceux qui nous maltraitent aujourd'hui sont Camerounais. Nous ne sommes pas, le peuple n'a jamais été dans l'état d'esprit de s'entretuer. Ça a été toujours un gouvernement qui a imposé la mort sur son peuple. Alors, comme ce gouvernement décide qu'ils n'ont pas assez eu de sang dans le nozo et qu'ils ouvrent un deuxième nozo dans la partie francophone, alors
chers frères et sœurs, le peuple va réagir. Mais avec sagesse, avec intelligence, avec surtout amour. Ça, c'est pour le 237. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Il n'y a pas lieu de céder à la panique. Parce que nous sommes là où on ne peut plus reculer. Nous ne pouvons désormais plus reculer. Donc déjà, ça, il faut mettre en tête. Nous ne pouvons désormais plus reculer. On est obligé d'aller au face à face. Ils nous ont imposé. Ils veulent nous imposer un deuxième nous. Dans la douleur, je sais. Je suis conscient. Ça me fait mal. J'ai une petite tristesse. Parce que je sais que ce sont mes frères et sœurs qui seront sacrifiés. Mais alors, qui n'a pas sacrifié? Quel pays n'a pas sacrifié? Quelle ville n'a pas sacrifié? Quelle grande nation n'a pas sacrifié? Mais que ce sacrifice ne vienne pas du côté du peuple qui décide de sacrifier les siens. Laissez que ce gouvernement monstre décide d'imposer la mort sur ses citoyens. Je recommence. Laissez le libre choix à ce gouvernement prétendu monstre froid d'imposer la mort, la terreur sur sa population. Mais alors, elle aura un retour. Il aura un retour, ce gouvernement, ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite, ce n'est pas la confrontation. Ce n'est pas tuer les quelques 20, 60 ministres et parlementaires, non. Ça ne change rien. Déjà, on a perdu plus de 10 000 des nôtres. Non. Ce qu'ils auront en retour, c'est que le peuple ira simplement. Ils nous auront donné l'occasion d'aller simplement reprendre de leurs mains ce pouvoir, de le remettre au peuple, de dire, nous ne voulons plus un gouvernement qui est un monstre fou. Nous voulons un gouvernement qui est ouvert, qui prend la paix avec ses citoyens, avec ses concitoyens, comme avec ses étrangers ou ses voisins tout court. C'est ça. Et ce n'est que comme ça nous allons les battre. À vous autres, vous et moi dans la diaspora, au moment où je vous parle, je sais que circulent beaucoup de choses dans votre esprit. Vous vous demandez, où est la basse? Quelle est la réponse de la basse? Qu'est-ce que la basse va poser comme acte? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire? La grandeur dans l'esprit. C'est ça que j'implore chez mes collaborateurs, chez mes frères, chez mes sœurs, Amazon et combattants tout court. La grandeur dans l'état d'esprit. Désormais, ce serait parlons-nous. Nous sommes sur un chemin où on est obligé, en tant que cette basse, de se parler. Parlons-nous en tant que basse. Je n'aurai plus peur ou honte de dire, est-ce que je peux appeler? Lui, c'est qui? Non, voilà des mots qu'il faut désormais éviter. Lui, c'est qui? Non. Il n'y a pas de lui, c'est qui. Déjà, beaucoup d'exemples vous avez eu, vous avez vu, vous avez vécu. Vous avez eu des hommes tombés, des leaders même tombés à Genève, et que ce soit un non-aime qui vienne le relever. Alors, si tu t'étais posé la question, je ne vais pas l'appeler, parce que lui c'est qui par rapport à moi? Quand tu es tombé, tu n'as pas demandé qui est celui-là qui est en train de te relever face à l'obstacle à Genève ou à Méris ou ailleurs, partout où on est passé. En mot d'ordre, la grandeur dans l'état d'esprit. Et parlons-nous. Parce qu'on est obligé de se mutualiser, mutualiser nos efforts pour les rediriger. Tout avec cette énergie, avec de la logistique, avec de la finance, vers le 237. Voilà ce qui nous incombe dans la diaspora. C'est mon message. C'est ma position. Je ne pense pas au passé. Je ne penserai plus désormais à compter de cette ligne au passé. Parce qu'en pensant au passé, ça me ramène dans un état second de haine, de jalousie, de mépris. Alors, s'il faut mutualiser ses forces et les rediriger avec un souffle nouveau vers le 237 où nous allons en découdre avec la tyrannie, je me dois d'oublier mon passé. Quand je dis mon passé, ce n'est pas ma naissance.
jusqu'à aujourd'hui, c'est d'oublier mon passé d'activiste, de combattant de la base, de toutes ces choses qui se sont déroulées depuis 2 ans. Je dis non, je suis là à un nouveau carrefour, c'est un nouveau combat avec un autre état d'esprit. C'est comme ça que nous allons travailler, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Que je sois capable d'appeler Calibri, de dire, mon cher frère, tu penses que quoi? Qu'il soit capable d'appeler Max Ivoire, d'appeler Solo. Il n'y a que la grandeur dans l'état d'esprit. Il n'y a que la grandeur. C'est maintenant ou jamais on verra qui est grand, véritable. En commençant, j'ai fait rappel à Kamwa la Panthère, parce que j'ai suivi son direct de tout à l'heure, en disant, ceux qui ne sont pas là pour le combat, ou qui ne parlaient pas combat, désormais doivent se mettre de côté, parce que maintenant c'est le combat. Non, 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 non. Peut-être tu as voulu le dire autrement, mais je dis non, 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 non. Nous sommes désormais où on a, parce qu'en le disant comme ça, d'aucuns vont analyser autrement. Nous ne sommes plus là. Pour tous ceux qui prononcent le nom Kamto en bien, pour tous ceux qui prononcent le nom Kamto en bien, se doivent de se parler au nom de ce même Kamto. Parce que la situation dans laquelle se trouve M. Kamto, à l'heure où je vous parle, est plus difficile que la création de la terre. Je recommence. La situation dans laquelle le président Kamto se trouve actuellement est plus difficile que celui qui a créé la terre. Avec le casse-tête où mettre les Chinois, les Blancs, les Indiens. La situation actuelle du président Kamto est plus difficile que le casse-tête qu'a eu le créateur de cette terre. Alors, pour tous ceux qui parlent, qui ont prôné le nom Kamto, se doivent de démontrer et de montrer, pas seulement entre eux, pas seulement derrière, mais de montrer sur la toile, sur la place publique, la grandeur dans la tête. La grandeur dans la tête se passe simplement en adoptant cette facilité, cette aisance qui pourra nous conduire à aider le président Kamto vers la victoire finale. Parce que tout est reposé sur les épaules de Kamto. Alors que Kamto compte sur tout un chacun de vous. Je me dois de dire désormais, parlons-nous. Oublions les 2 ans de notre vie. 2017, 2018, 2019, oublions. Même jusqu'à 2020, oublions. Prenons le 7 septembre 2020 comme commencement de la véritable lutte pour la liberté et la libération du peuple camerounais. Et ça ne passera que par la grandeur. J'implore tous ceux qui ont pris le devant sur eux de se dire je suis grand, de le démontrer maintenant. Parce qu'en le démontrant maintenant, vous aidez le président Kamto à se décharger de cette lourde charge psychologique. Ce n'est pas une charge physique, elle est psychologique. Ça joue, ça fait perdre le sommeil. Maintenant, désormais, c'est à nous de dire, président, laisse-nous. Nous allons guider. Nous sommes 30 millions de conseillers. Vous et moi, nous sommes 30 millions de conseillers. Conseillers de ce monsieur, de ce président qui a osé affronter un monstre froid. Et ce monstre froid, aujourd'hui, est en train de dérouler son tapis vers la mort. Déjà, avec cette sortie, plus que osée de ce ministre qui promet la mort, dans un état régalien, dans un état de justice, dans une démocratie du XXIe siècle. Alors, je vous dis, chers frères et sœurs, on est obligé de démontrer autre chose au peuple du 237. C'est ce qui nous comptons. Nous sommes obligés, parce que nous avons la capacité, nous autres Camerounais, on sait se transcender. On sait se transcender de la seconde. On peut reprendre une nouvelle peau et se dire, parlons-nous. Et rapidement, en moins de 24 heures, on aura trouvé une stratégie commune
pour diligenter les choses. En moins de 24 heures, si on se parle, en oubliant les 2 ans écoulés, les 2 ans et demi écoulés, on peut trouver une stratégie parfaite pour diligenter les choses. Parce qu'on est tous d'accord, on ne va pas reculer et il n'y a rien qui nous amènera à reculer. Parce que tout est fait pour qu'il y ait un face-à-face final. Et le face-à-face final est là. D'aucuns ont même déjà mis des dates. D'aucuns ont même déjà mis un jour. D'aucuns parlent même déjà de comment ça va se faire, comment ça va se dérouler. En se parlant, on mutualise nos forces, nos intelligences pour accompagner ensemble nos frères et sœurs pour cette longue marche de la liberté. Ce sera le jour le plus long. Ce sera le jour le plus long. On a besoin de toute notre énergie, tout notre souffle, et surtout la tête, y mettre de la tête. À l'opposé d'un gouvernement monstre froid, mettons de l'intelligence, de la manière. Parce que tu ne sais pas qui sera à côté de toi. Tu ne sauras pas qui est ton voisin. Mais ensemble, vous serez obligés de vous tenir la main avant même de découvrir plus tard que celui dont tu tenais la main était du Sud. Chers frères, ne vous inquiétez plus. Calmez-vous, laissez un peu de temps, un peu de jours au président et à son équipe stratégique d'absorber la situation, d'absorber ce défi, d'accepter la lourde tâche en route vers le sacrifice. En route vers ce sacrifice ultime ou suprême. Donnez-lui du temps. Ne lui mettez pas de la pression. Et on ne peut que le faire si nous commençons dès maintenant à montrer une autre figure. On se transcende sur Internet. Que tous les leaders ici dans la diaspora, il n'y a que la grandeur dans la tête qui peut vous pousser et vous amener à montrer toute une autre face, autre que ce qu'on attendait de vous. Autre. J'ai dit désormais est fini le temps de démontrer à qui. Tu vas encore prendre le temps où pour parler de quelqu'un que c'est Kamto qui est la tenance, que c'est le peuple qui est. Non, tout ça, vous ne pouvez plus. Dès que vous allez commencer, quelqu'un va vous dire c'est du déjà vu. On n'est plus là. Je suis là dans le cadre de pouvoir oser prononcer un nom. Ce n'est pas tabou. Si je me mets à dire Max Seigneur Ivoire, Calibri ou ceci, oui, c'est la grandeur dans la tête. Parce que j'ai décidé maintenant de ne pas laisser Kamto Maurice se sacrifier seul. Je démontre déjà que je suis prêt à mutualiser mes forces, quitte à le décharger un peu de sa lourde tâche et en prendre un peu sur nous. Parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes 30 millions de conseillers, parce que nous sommes 30 millions de stratèges. Un seul pas nous sépare de la réussite à l'échec. Se parler, se parler. Voilà ce qui va déterminer la victoire ou la perte du peuple de la Renaissance. Se parler. Se parler évitera la dispersion de troupes, les défaillances. Parce que ce que je vois et que toi tu n'es pas en train de voir, si on se parle, on va se mutualiser. Je voudrais que beaucoup de ces gens aient le courage, ceux qui m'appelaient encore hier, qu'ils aient le courage de m'appeler et de me dire, réactive, tu es à quel niveau avec la cellule de Douala? Tu es à quel niveau avec la cellule de Manga? Que je sois aussi capable d'en appeler là. Tu en es où avec la cellule de Garouabeto, etc. Ce n'est que se parler. Et il n'y a que la grandeur que nous pouvons mettre en avant. Pour se dire véritablement, nous sommes des grands. Nous ne sommes plus des enfants. Vous comprenez? Nous ne sommes plus. On n'a plus ce temps-là à perdre. On n'a plus ce temps. On n'a plus ce temps à se disputer quelque chose qui n'existe pas. On n'est pas en train de se chercher mutuellement l'amour du peuple. Non. Parce que nous, déjà, c'est le peuple. On a envie de se mutualiser et d'aller chercher notre trophée à nous.
On ne peut que se mutualiser si on s'aime mutuellement. Et s'aimer mutuellement ne veut pas forcément dire que désormais je viendrai me coucher dans ton lit quand je suis à Paris ou sur Paris. Non, c'est de mettre de la grandeur au-dessus de tout et de dire, je suis prêt à collaborer maintenant. Je n'ai pas voulu le faire hier parce que... Mais maintenant, comme j'ai décidé désormais d'oublier les 2 ans et demi de la passe qui se sont écoulés, je peux te parler. Parce que ce qui nous attend n'a plus besoin d'un mois, n'a plus besoin de 3 semaines. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là maintenant. Il est touchable, on le touche, on le sent, il est là. L'air est crispé. C'est à nous maintenant, les premiers fils de la nation. Ceux-là qui aident ceux qui sont restés en bas, financièrement, logistiquement. On est obligé de les aider aussi dans le chemin à suivre demain. Et ce chemin, c'est apprendre à se parler. Même si tu étais en colère contre ton voisin du quartier, un petit bonjour ne te tue pas. Parce que tu ne sais pas si c'est lui qui sera à côté de toi demain dans la rue. Apprenez ça. Et en faisant ça, vous êtes en train d'aider celui-là que vous avez cité le nom depuis plus de 3 ans, que vous avez prôné. Vous avez eu des t-shirts à son effigie, vous avez eu des livres, vous avez tout fait. Il est dans une situation très critique. La situation dans laquelle se trouve le président Kamto et son équipe stratégique est plus difficile, je me répète, que celui qui a créé la terre. Parce que créer la terre, il a fini par dire, oh, si je mets les blancs dans le continent européen, les noirs dans le continent africain, c'est bon. Le casse-tête qui est là maintenant, parce qu'il y aura du sacrifice. Parce qu'on nous a imposé notre nozo à nous. Nous avons longtemps fui ce nozo. On a longtemps fui ce deuxième nozo. On a tout fait, on a tendu la main, on a écrit aux instances supérieures, aux instances étrangères. Mais, comme le diable est diable, il a réussi en ce 7 septembre 2020 à nous imposer désormais notre nozo et à dire, vous autres francophones qui étaient encore hier en train de se moquer de l'Ambazonie parce qu'ils avaient leur nozo, voilà le vôtre. Voilà le vôtre. Nous vous donnerons le vôtre. Parce que nous savons qu'un peuple qui s'est levé ne va jamais plus s'asseoir sans sa victoire. Vous serez obligés de venir chercher votre victoire. Et nous ne voudrons pas vous remettre cette victoire. Alors, le peuple sera obligé d'accepter son nozo. Oui, nous serons obligés de casser ses œufs pour faire nos omelettes. On est obligé. On doit l'accepter, ce sacrifice. On doit. Et il n'y a que la grandeur qui peut nous amener à accepter ce sacrifice. Parce que si on n'est pas grand dans l'esprit, si on n'est pas grand dans la tête, on va reculer. Nous allons reculer. Mais on n'est plus là pour reculer. Nous ne devrons plus reculer. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui comptent. En prison, dans les prisons camerounaises, ils ont déjà commencé leur compte à rebours. Les Mamadou Mota, Célestin Ebala, tout ce monde, les Agbo... tous ces 2000, 3000 prisonniers dans le cadre de la guerre du Nozo sont déjà à l'heure du décompte de leur compte à rebours. Ils vont nous libérer quand? C'est maintenant ou c'est la semaine prochaine, c'est demain mercredi, c'est jeudi. Alors, nous qui avons encore cette clairvoyance, nous de la diaspora, nous devons de leur montrer déjà le chemin. Que tu es mon frère, que je suis ton frère. Tu seras mon protecteur demain, je serai ton protecteur. Ce n'est que face, ce n'est qu'avec cet état d'esprit que nous pourrons vaincre ce que la dictature a décidé d'imposer ou de nous imposer. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas un gâteau où on est obligé de se disputer ces dernières 24 heures. On a eu 2 ans et demi de se disputer ce gâteau. Mais désormais, on n'a plus de 2 ans. Nous avons moins de 30 jours. Vous savez ce que c'est 30 jours pour un pays, pour une destinée, pour une nation, pour une vie? 30 jours, c'est rien 30 jours. C'est rien 30 jours.
Mais en moins de 30 jours, nous pouvons gagner l'éternité. Nous pouvons gagner l'éternité. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi non. C'est possible, Maréchal Ninou. De dire, je vais oublier les 2 ans et demi de la basse. Je commence ma basse à compter de ce 7 septembre avec une image nouvelle de mes frères et sœurs combattants. Qu'ils soient jaunes, noirs, grises. Et cela ne passe que par le discours que tu commenceras à prononcer dès maintenant. La réussite de ce qui nous attend devant commence à se tracer et se dessiner à travers ce qui sort déjà de ma bouche maintenant. On peut savoir que je vais gagner ou je vais perdre. Puisque si je me mets déjà à ne pas aimer mon voisin, ça veut tout dire que je suis déjà en train de vouloir envoyer chez mon voisin la lourde responsabilité de l'échec de demain s'il y a échec ou si échec vient. Que je dise, c'est parce qu'ils ont tapé sur moi depuis 2 ans que non. Le peuple s'est donné un rendez-vous. Et ce rendez-vous, ce n'est pas 1 an, c'est moins de 30 jours. Et si vous êtes véritablement grand, comme vous avez fait croire au peuple camerounais, parlons-nous, vous avez cet instrument. En moins de 5 minutes, nous pouvons décider beaucoup de choses. Et il n'y a personne qui n'a pas le numéro de personne. Tout le monde, parce qu'il y a Messenger, tout le monde connaît le contenu, tout le monde. Maintenant, on est à l'heure de dire, travaillons tous ensemble pour décharger M. Kamto un peu de cette charge vraiment qui perce. Parce qu'il faut être surnaturel, il faut être surhumain pour pouvoir s'asseoir à l'heure où je vous parle et d'appréhender le discours d'Atanganji, d'appréhender la déclaration de Ngongo sous masqué Paul Biya, c'est-à-dire convocation du corps électoral pour le 6. Il faut être un surhumain, surtout quand tu es leader, surtout quand le peuple a tout mis entre tes bras. Le peuple camerounais, si nous sommes véridiques dans cette diaspora, venu le moment de prendre un peu de cette charge. Et nous ne pouvons que montrer ça par Kamto. Ce n'est pas en le téléphonant, ce n'est pas l'appelant pour dire, tiens, président, on est en train de décharger. Non, c'est déjà à travers nos discours, nos posts. Un post qui est positif venant de Françoise Ndjonou, avec qui je ne parle pas, ou avec qui tu ne parles pas, je partage. Je partage. Voilà, ce n'est que comme ça que le président Kamto saura que Zéro Litchi au port de l'Ouest ne parle pas avec Ndjonou, ou ne parlait pas avec Françoise Ndjonou hier, mais je vois déjà des signes, ça ne veut pas la dire, c'est des signes encourageants. Ils sont sur le chemin. Ils savent que la liberté pour 1 siècle, pour 50 siècles, c'est en moins d'1 semaine. On peut l'obtenir. C'est en moins d'1 mois, on peut l'obtenir. Et il n'y a que la mutualisation, l'amour, l'oubli du passé qui peut nous amener à l'acquérir, à l'avoir. Et tout ça ne sera possible que tout un chacun de nous puisse sortir en lui son état de grandeur. On est au-dessus de tout ça. C'est maintenant. On a des projets. Tout un chacun, à l'heure où je vous parle, s'il y a 30 millions de Camerounais combattants, ces 30 millions ont leur manière de voir la chose, comment elle va se dérouler. Ils ont 30 millions d'actions prêts à poser, tout un chacun. Mais alors, nous, vous et moi, nous n'allons pas dans la cacophonie. Nous n'allons pas céder à la panique. Nous n'allons pas prendre peur. Nous allons opposer à la brutalité. À la brutalité avec laquelle s'expriment ces membres du régime illégal, la sagesse, l'élégance, la grandeur. On prend du recul, on analyse, on ne se précipite pas, mais on reste ferme. On reste ferme, inébranlable, plus que jamais déterminé. Quelqu'un qui se dit plus que jamais déterminé, je suis prêt, comme votre slogan le dit, doit être capable, maintenant, où je parle, de prendre son téléphone et de m'appeler et de dire, mais Maréchal Ninou, tu appréhendes ce dernier virage comment? Ça. Si tu ne le peux pas, tu n'es pas combattant. Ça ne sert à rien de te tromper et de tromper les autres.
Maintenant, quiconque met sur sa page, je suis prêt. Si tu es véritablement prêt, sois-en sûr que tu dois être capable maintenant de prendre ton téléphone et d'appeler quand moi, même pour la première fois dans l'histoire, et de dire comment tu appréhendes cette ligne, cette dernière phase. C'est ça la grandeur. Parce qu'en vérité, les 40 ou 60 personnes qui sont dans ce direct, beaucoup ont peur. Beaucoup ne savent comment analyser la chose. Alors, ce n'est qu'avec la mutualisation. Ce n'est qu'en se rapprochant des uns des autres, rapidement, dans le bref délai. Parce qu'on ne sait jamais. Nous avons moins de 30 jours, nous avons moins d'une semaine. Nous avons moins d'une semaine. On ne perd plus de temps. Je prends mon téléphone, j'appelle stratège libertaire, ou je l'écris juste un mot. Comment tu appréhendes ça, cette dernière ligne droite? Je n'ai pas parlé avec stratège libertaire depuis deux ans et demi. Parce qu'on parlait à l'époque d'autre chose. Mais maintenant, nous ne pouvons plus parler d'autre chose. Il n'y a qu'une seule chose. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Qu'il soit financier, logistique, spirituel, même ta vie. Beaucoup d'ailleurs. Vous le dites tous les jours, vous l'utilisez. Ce n'est pas l'apaisement. On n'est pas obligé de vous demander l'apaisement. Il y a la grandeur dans votre tête, oui ou non? S'il y a la grandeur dans votre tête, est-ce qu'on est obligé de vous le demander de le faire? Vous n'avez pas la science infuse de la dernière ligne droite. Vous n'avez pas la solution ultime pour cette ligne droite. Ce n'est qu'en mettant devant sa grandeur que nous démontrons aux autres que le peuple camerounais qui sait se transcender sait aussi se changer rapidement. D'un tricot à un costume, d'un costume à un tricot. Et c'est ça que nous attendons de vous au 237. Que celui qu'on a tant longtemps insulté, qu'il était toujours au quartier dans des bars, qu'il soit le premier à être devant, en train de battre le pavé. C'est ça que nous devons démontrer. Que je suis prêt à quitter le costume en moins de 5 secondes chez le tricot. Parce que je veux le Ben Sikino qui disait toujours, ah pardon, laissez-moi avec vos histoires de politique, qui se transcende en 2 secondes, que ce soit lui qui soit en train de dire, venez, venez, c'est par ici, c'est ça. Et c'est à nous de démontrer ça. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est dans vos postes. Et effectivement, ce que vous mettez en ligne dans vos postes, vous devrez l'assumer, vous devrez le faire. Vous devrez l'assumer, vous devrez le faire. Et vous pouvez le faire, il y a des possibilités. 1, vous oubliez 2 ans et demi de la basse. Vous commencez votre basse le 7 septembre. Parce que le compte à rebours de Kamto aussi a commencé. Le compte à rebours de Kamto a commencé pour la prison à vie, pour la condamnation à mort. Je recommence. Le compte à rebours pour Kamto a commencé pour une prison à vie, pour une condamnation à mort ou pour un assassinat tout court. Alors, y a-t-il plus gros sacrifice que cela? Si quelqu'un pense qu'il y a plus gros sacrifice que cela, alors, oubliez tout ce que j'ai dit tout au long de ce direct. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais, posez-vous la question. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Moi, qui ai parlé de Kamto depuis 2 ans et demi, matin, midi, soir, maintenant que je peux perdre une semaine de ma vie, mettre mon ego de côté pour décharger M. Kamto de sa charge, de sa lourde charge, juste en prenant mon téléphone et en demandant, mon frère, comment appréhendes-tu cette dernière ligne droite? Qu'il te dise, mon frère, moi-même, je suis déjà. Si c'est impossible, alors pourquoi demander aussi à Kamto l'impossible? Si déjà pour vous, ce pas est trop impossible de partager un direct de Nino, de partager un post de Françoise Ndion, ou de stratège libertaire, ou de Solo Boumaï, ou de Kamwa, ou de Calibri, pourquoi demander à Kamto ce qui est impossible? Parce que le sacrifice suprême dont il est prêt, dont il appréhende même déjà, dont il a accepté, est presque impossible à penser pour vous et moi, qui voudront encore rester dans cet état de crispation, de déni et de manque de maturité, ou de manque tout court d'audacité. Bien
est là le moment de l'audacité. Au moment d'oublier 2 ans et demi de basse et de reprendre une nouvelle basse. Maintenant, la passe de 1 semaine. La passe de 2 semaines. Dans tous les cas, la basse de moins de 1 mois. La réussite totale ne passe que par la grandeur de l'esprit. En mettant de côté son ego, son moi je suis meilleur. Personne de nous sera meilleur si nous ne réussissons pas véritablement dans les jours qui viennent à trouver la faille qui délogera ce système. Parce que tout ce que je suis en train d'appeler tout au long de ce direct, c'est ensemble appeler à réfléchir rapidement dans le plus bref délai, mais sans pression et sans précipitation, la faille. Je recommence. Tout ce direct était basé autour de réfléchir dans le plus bref délai, sans précipitation, sans pression, la faille qui fera tomber la dictature dans les heures qui arrivent. C'est ça. Allez, réfléchissez. Prenez du temps, prenez un peu de recul. Un peu de recul ne veut pas dire 10 jours, 3 jours ou 1 semaine, parce que le temps, nous ne l'avons plus. Ils viennent de nous imposer notre nozo. À nous maintenant de répliquer, mais pas par leur méthode. Nous ne sommes pas des monstres. Nous ne sommes pas froids. Nous avons un cœur. Nous avons des sentiments. Nous avons notre amour, notre dignité, notre ego, notre état d'âme. Ça doit passer par des actes réfléchis, mûris et surtout prôner ensemble. Ensemble, il faut le forcer jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Parce que c'est ensemble, nous irons former une chaîne populaire pour dire, vous ne toucherez pas un seul cheveu de Kamto, comme vous l'avez fait le 26 janvier. Cette fois-ci, vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Peut-être, c'est dans cette guerre de protection de notre président Kamto qu'on trouvera la faille de les faire tomber. Qui sait? Prônez toujours ensemble. Et ensemble, c'est là. Ensemble, ce n'est pas seulement pour les gens du 237. On ne doit pas seulement s'adresser aux gens du 237 à travers les directs, à travers les posts. Non, par nos actes. Par la mutualisation de nos actes, de nos efforts. Maintenant, ici, dans cette diaspora, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Maintenant, ça doit commencer. Maintenant, ça doit commencer. Calibré a annoncé un direct demain à 18 h. Je partagerai sur ma page. Il y a eu l'entité des femmes là, qui a organisé un litchi il y a de cela 1 mois pour des actions solidaires ou quelque chose comme ça au 237. Oui, parce que j'ai grandi dans ma tête, parce que je suis le nouveau. Je suis cette nouvelle passe du 7 septembre 2020. Alors, je prendrai tout de suite après là ma carte bleue, j'y contribuerai dans ce litchi. Parce que je sais qu'ils vont désormais l'utiliser à bon escient pour aider le 237 à déloger cette tyrannie. Je suis obligé. Je dis bien, je suis obligé. Ma conscience m'oblige. Le devoir patriotique pour la Renaissance m'oblige. Je n'ai pas fait pour arriver là et lâcher. D'ailleurs, comme Atangandji, son ami de Njombe, a dit, ce n'est pas les bébés que vous faisiez. Oui, c'est toujours le langage là-bas. Mais à cela, je vais les choquer. Ils vont se réveiller, voir que Maréchal Nino a contribué dans le litchi de cela. Et j'afficherai sur ma page. Et que je partagerai le direct de Calibri demain à 18 h. Et ils verront que peut-être quand moi partagera mon direct avant-hier ou après-demain, et que Solo peut-être partagera mon direct de demain matin ou de demain midi. Tout ça en un si laps de temps. Parce qu'ils nous ont imposé la guerre, notre nozo, en un si laps de temps. Alors, on se doit d'être réfléchi. Et parce que nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes 30 millions de conseillers, 30 millions d'analystes, de stratèges. Alors, rapidement,
un conseil de sécurité immédiat pour pallier à nos manquements. Et se dire, comment appréhender la chose, comment faire. Nous sommes obligés. Parce que les jours qui viennent, les heures qui arrivent, ce ne sera plus Facebook. Très bientôt, beaucoup là vont se séparer de Facebook, des directs, des posts. Parce que, franchement, on est déjà là. On est arrivé. Et après cette étape, je ne me vois plus capable encore de venir m'asseoir devant vous et faire un direct. Je vais parler de quoi? Donc, je suis obligé maintenant de tout donner parce que nous avons des actions. Nous n'avons pas une seule action. Et j'ai toujours prôné le un pour tous, tous pour un, l'ensemble. Parce que 20 personnes ne vont pas dire, président, calme-toi. Même lui aussi est en train d'appréhender la situation. Il est humain comme tout le monde. Même Jésus-Christ, sur sa croix, a dit, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Je ne vois pas. Comme te déroger de cette loi. Et il s'inquiète. Comme tout véritablement, à l'heure où je vous parle, s'inquiète de son peuple. Est-ce que ce peuple est suffisamment grand dans la tête, a atteint une étape de grandeur? Il vous a fait un appel de balle. Il vous a démontré par A plus B que c'est avec tout le monde. Il vous a nommé des gens dans la diaspora. Oui, nommer une personne dans la diaspora ne veut pas dire c'est mon choix ou j'approuve votre chemin. C'était de dire vous êtes tous mes enfants, vous faites du bon travail, tous ensemble, je suis là avec un simple papier, vous démontrez que le Cameroun, dont vous serez en train de bagarrer pour obtenir dans les heures qui viennent, en cassant toutes vos ambassades, en cassant toutes les voitures portant la République du Cameroun, en détruisant tout, vous pouvez aussi avoir votre nom sur un papier signé Maurice Kamto. Ce n'est que ça son message. Il vous passait ce message. Ce n'était pas un message de défiance, de dire j'ai approuvé telle entité ou j'ai approuvé telle personnalité par rapport à telle autre. Jamais. Retirez-vous ça de la tête et mettez de la grandeur. Retirez cela de vos cerveaux et y mettre de la grandeur. Moi aussi je suis du MSC, non? M'ont-ils nommé? Bouba Daïd, est-ce qu'elle était plus mobilisée que moi? Non. Vous étiez plus mobilisés que moi. Beaucoup là étaient plus mobilisés que moi. Que Bouba, que Wilfred et Kanga. Non. C'est juste un exemple, le président a pris. En disant oui. C'est un Cameroun où je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Parce que je sais, vous menez tous le même combat. Et vous le menez si bien. Parce que je sais que le nouveau Cameroun que je veux, c'est un Cameroun qui soit sur une plaque tournante. Que ça tourne, que sa gouvernance tourne, que ses gouvernants tournent, que ça tourne à tour de rôle. Que toi, tu sois capable de rêver que la roue s'arrêtera à ton nom demain. Tout au contraire d'aujourd'hui. Ton père n'est rien, tu n'es rien. Ta mère n'a pas de connaissance, tu n'as pas de connaissance. On te met en Kondengui. Si le peuple ne crie pas, tu es mort. D'ailleurs, ce n'est pas le seul mineur qui a été libéré. Ce n'est pas tous les mineurs qui ont été libérés de Kondengui. Un ou deux ou trois sont partis. Mais il y a 50 000 autres mineurs là-bas. Dans des cas encore plus énervants que celui de Kevin. Que si le peuple était au courant, finalement, on allait seulement être obligé de casser tout Kondengui et faire sortir. Vous voyez? C'est ça. Le président, en faisant sa déclaration ou de nomination la semaine dernière, non, ce n'était pas pour prôner une idéologie au-dessus de l'autre, une entité au-dessus d'une autre, un combattant au-dessus d'un autre. Non, c'était de vous dire, j'ai une roue qui tombe, qui tourne, parce que tout le Cameroun, c'est ça désormais. Oui, à tous les postes, à tous les niveaux. Que tu sois dans la diaspora, tu peux occuper un poste du 237. Et si tu es véritablement Camerounais, tu te dois de laisser tes obligations et de te convertir, travailler pour ton 237. Que tu sois ou que hier tu aies combattu. Non, tout Camerounais, il n'a pas de haine dans la nomination. Je n'ai pas de haine dans la recherche de mes collaborateurs. Voilà le message. Vous devrez mettre ça en avant. Maintenant que vous avez atteint le point de non-retour. Maintenant que vous avez atteint ce carrefour de non-retour. Parce que là, j'ai dit, l'échec est collectif. L'échec est collectif. Ce ne sera pas l'échec de la base.
sera l'échec de tous les 30 millions de Camerounais. Oui. Oui. J'ai beau crier. Quand je demande, mettez de la grandeur. Appelez-vous au téléphone. On a tous besoin de ça. Parce que nous, on se connaît. On connaît de quoi on est capable. On connaît qui on a. On connaît où ils sont. Mutualisons nos efforts. Maintenant, on n'a pas 3 jours. Nous n'avons pas 3 jours. Jamais. C'est dès maintenant après cette heure. C'est demain matin. C'est tout au long de la journée. Que ce soit un marathon comme stratégie libertaire a dit. Que ce soit un marathon de pensée, de réflexion, de stratégie, de proposer et de barrer. Proposer et de barrer. D'adopter et de mettre de côté. Appliquer sur le terrain. Voilà. Que ce soit un marathon de réflexion, d'appeler, d'effacer, d'ajuster, d'accepter. Ah oui, ça c'est bon. Ah, vous acceptez ça, on l'applique sur le terrain, tranquillement, tranquille, on passe à l'autre chose. On n'a pas besoin de 2 ou 3 jours pour ça. C'est maintenant après se dire, c'est toute la journée de demain. Sans précipitation, sans pression. Mais en avant, la grandeur. Il n'y a que la grandeur qui peut amener quelqu'un qui s'est déchiré avec ses frères et sœurs pendant plus de 2 ans. De faire 36 degrés et de réfléchir, ou 366 degrés et de réfléchir, comme je suis en train de le dire. Sinon, tu es obligé de rester dans la cave de l'histoire perdante à grand chemin. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul combattant ou combattante qui soit venu dans ce combat pour se retrouver à la fin de 3 ans de dur labeur et de sacrifice dans les fins fonds de l'histoire contenant un sac d'échecs. Moi, jeudi après-demain, je suis convoqué à la police pour répondre des accusations venant de ces membres éminents du RDPC qui m'accusent d'aucun de menaces sur leur famille, tentatives de mort, des actes passés comme Calixte Béala. J'ai décidé de ne pas parler, mais je profite pour vous dire, elle m'a porté plainte. Je ne vais reculer devant elle. Après-demain, c'est jeudi matin à 9 h, j'irai. Ils vont m'entendre. De toutes les façons, ils m'entendent presque tous les jours. Et ils savent déjà mon chemin, mon cheminement, ma détermination. D'aucuns m'ont dit, Maréchal, tu as maigri. Franchement, je dis non. Si j'ai maigri, ce n'est pas le combat qui est en train de me menacer. Je suis en train de gagner ce combat. C'est dur, parce que ma tête, ça réfléchit 48 heures sur 48. Oui, j'oublie parfois qu'on mange 3 fois la journée. J'oublie parfois qu'il faut faire du sport. J'oublie parfois qu'il faut manger 5 fruits. Aussi vite que je perds du poids, aussi vite je gagnerai ce poids. Parce que je suis sur le chemin gagnant. Autant de sacrifices maintenant. Et être gros le reste de ma vie, je préfère. Que d'être gros maintenant et maigrir le reste de ma vie. J'ai dit, je vois également, tout le monde crie, oui, Maréchal Nino, arrête, repose-toi. Non, il n'y a pas de congé. Je ne sais pas ce qu'on appelle congé. Oui, parce que si j'étais parti en congé, aujourd'hui, ils auraient déclaré, en ce 7, leur appel au corps électoral et je serais quelque part dans une station balnéaire. Je dis non. En combattant aguerri, il n'y a pas de repos. Parce que Mamadou Mota, là où il est, il n'a pas de repos. Peuple camerounais. L'heure est désormais arrivée où a dit, ne faisons pas dans la précipitation. Donnons du temps au président de la République, Maurice Kamto, et à son équipe d'appréhender la situation. Accompagnons ces messieurs qui ont devant eux la lourde tâche d'avancer ou de reculer face aux menaces multiples et répétées de ce monstre froid. Ils ont opposé la paix. Mais le monde est en train de voir comment des hommes vaillants comme Maurice Kamto acceptent le sacrifice ultime pour leur propre cause. La seule et unique chose que nous pouvons faire maintenant, c'est de dire, président, avant que ce jour n'arrive, regarde déjà comment tes enfants sont en train de travailler. C'est comme ça qu'ils iront en rang soudé et regardant dans la même direction. Déjà, voilà des exemples que tu vois là, président. Nous sommes là, on s'est transcendé en moins de 24 heures. Finalement, l'amour que tu as tant prôné a pris nos cœurs. Et le travail
a repris véritablement pied et son droit. Non plus la distraction, non plus le regard et le mépris du travail de l'un ou de l'entité de l'autre ou la personnalité des autres. Regarde le président. Ça te permettra déjà, ça te montre déjà que tu peux déjà déposer une partie de ta lourde charge et responsabilité devant l'histoire sur nos épaules. Nous t'accompagnerons. Nous n'allons pas laisser Jésus-Christ une deuxième fois porter sa croix seul. Nous allons tous être ce Joseph qui s'est agenouillé pour aider Jésus à porter sa croix. Néanmoins, jusqu'au mont Golgotha, nous devons être 30 millions à accompagner le président Kamto à porter sa croix. Parce qu'il a accepté de porter sur lui cette lourde responsabilité, d'affronter ce monstre froid. Alors, cette fois-ci, ce ne sera plus la foi d'hier. Raison pour laquelle j'ai dit, la base doit également faire la même chose. Oui, si nous ne voulons plus un bis repetitas du 26 janvier, où on est venu chercher un président devant ses frères et sœurs pour le déporter à Yaoundé. On se doit maintenant de montrer déjà nos couleurs. La grandeur. Prenez désormais vos faits et gestes sur les réseaux sociaux au sérieux. La distraction, mettez de côté. Toutes les femmes qui sont combattantes là, qui postent leurs posters, leurs photos en train de danser les champagnes, mettez ça de côté désormais. Et si vous voyez que ça tombe sur vos pages, ne partagez pas. Passez dessus, glissez dessus. Hein? Vous voyez vos amis, vos femmes là qui sont combattantes, elles sont en train de boire, ou l'anniversaire, souhaite-moi joyeux anniversaire. Laissez ça, il n'y a plus de joyeux anniversaire. Ne souhaitez plus, ne partagez plus. On est là, ce que les chrétiens appellent le camp de retraite. Ce que les footballeurs appellent la nuit la plus longue. La veillée. Et dans une veillée, on doit être dans l'osmose, dans la communion parfaite. Un esprit dans un corps, un esprit saint dans un corps saint. Tous ensemble, un pour tous, tous pour un. Voilà notre chemin, voilà notre cheminement. Non dans la précipitation, non dans la haine, non dans la pression. Parce que c'est dans la précipitation qu'une entité ou un leader voudra démontrer qu'il a un meilleur projet que l'autre. C'est dans la haine qu'une entité parlera que vous êtes où maintenant. C'est à vous, c'est cause, c'est... C'est vrai. C'est dans le calme. L'amour. Le respect des uns et des autres que nous pouvons aller cueillir cette dictature. Et elle est à notre portée. La dictature biaïenne est à notre portée. Elle est à notre portée. Et à la France, pour finir, pour chuter, je m'adresserai. Parce que mes frères d'armes et mes sœurs dans cette diaspora, nous avons une réponse pour vous dans les heures et les jours qui arrivent. Je recommence. Pour la France-Afrique, je sais que vous me suivez toujours, parce que quand vous m'appelez au téléphone, vous me donnez exactement les mots que j'ai utilisés dans mes directs. D'ailleurs, je vous ai dit encore ce matin, je n'ai plus peur de vous. Parce que vous m'appelez tous les jours, mais je n'ai plus peur. Je vous annonce déjà les couleurs. Je dis, la diaspora combattante aura un mot à vous adresser. Vous, cette France-Afrique, dans les heures, dans les jours qui viennent. Comme c'est le faire ensemble, nous sommes activement maintenant en train de travailler pour vous donner notre point de vue en tant que Camerounais épris de justice et prêt pour le sacrifice ultime. Alors, chère France-Afrique, vous pouvez vous attendre. Et je sais déjà que vous vous attendez. Mais comme nous sommes grands dans la tête, ce n'est pas dans la précipitation. Ce n'est pas un camp contre un autre. C'est tous, ça va se faire. Calmez-vous. La dictature biaïenne est là. Elle n'a pas fui. C'est nous qui viendrons la faire fuir. On n'est pas pressé. On n'a pas de pression. Mais on n'a pas le temps. Il faut faire le distinguo. On n'est pas pressé. Mais on n'a pas le temps. Ce n'est pas dans la précipitation. Mais non plus, on n'a pas 30 jours.
Non plus, on n'a pas 3 semaines. Il faut faire marcher ça. Et comme tout le monde ne peut pas tout savoir, je prône la grandeur qui, au-dessus de cela, si on l'applique, on pourra s'appeler mutuellement pour combler nos faiblesses et mutualiser nos forces et ressortir avec ce qui est du lourd et du bien pour notre victoire finale, qui est acquise parce qu'elle est là. Je ne doute point que nous allons gagner. Il n'y a aucun bras de fer. Quand vous voyez un villageois comme Atangandji s'asseoir et s'agresser à un maréchal comme moi, s'agresser à un peuple comme Sylvie Piriou, comme Duchesse Pop, comme Léo Sankara, comme Zéro Lichi Port de l'Ouest, comme Kangwala Panthère, comme Calibri, comme Sandy de Boston, comme Etchenou, Diane Raïssa, Colonel So Ange Gardien. Je me dis, mais il est fou ou il perd la tête? Il perd le nom? Il a bu l'eau de cette rivière-là ou bien? Quand je me vois un monsieur si sale, si crasseux, si laid, si mal éduqué, déjà, il s'assoit gardement et ose dire, jusqu'à lire l'article 2. De quel article parles-tu? Tu l'as lu où? Avec quel niveau d'études? Toi qui apprenais qu'on enferme un enfant qui a son bac ou qui était en train de vouloir obtenir son bac pour demain être ministre ou quelque chose, alors que toi, tu n'as même pas le CP et que toi, tu as passé toute ta vie à voler, à trafiquer des diplômes, à usurper. C'est toi qui viens lire le droit. C'est toi qui viens lire l'article devant des hommes comme Francis Ngannou, des hommes comme Fils de Planteur, des hommes comme Solo Boumaye, des femmes comme Hélène Chapi, oui, comme Kapura Grier, comme Wa Franklin Cameroun, comme J. Remingon. C'est toi. Hier, toi qui étais encore dans l'eau en train de crier merci Seigneur. Hier, toi, Tangandji qui était encore couché dans l'eau, en train de boire l'eau, en train de dire merci Seigneur, les 4 roues en l'air, c'est toi en moins de 24 heures qui vient branler la menace de mort. Je ne comprends pas ce paradoxe. Toi en train de dire Seigneur sauve-moi, je ne ferai plus du mal. Moins de 24 heures, tu viens dire la loi a dit ceci, nous sommes un monstre froid, alors je vais appliquer la condamnation à vie. Je vais appliquer la condamnation à mort. C'est pas possible à Tangandji. Mais à un certain niveau, il faut grandir dans la tête à Tangandji. Tu t'agresses aux gens comme ça? Toi qui es le dernier des Camerounais. Mais moi, personnellement, à Tangandji, j'ai encore un petit macabo à éplucher avec toi. Tu le sais d'ailleurs. On s'est laissé un peu depuis près de 2 ans et demi. Depuis le truc de Lyon ici, Catino de Lyon 2, où j'étais sévèrement agressé la parole dans un direct où tu m'avais répondu en interne, on s'était lâché un peu. Mais je vais te dire, tu es le dernier des Camerounais. Alors ne prends plus la parole. Alors tu t'étais calmé depuis 3 mois. Tu avais suivi les conseils de ton patron Christophe Guillou qui avait dit, t'es un filou qui est un peu trop agité, prends du recul. Alors tu as fait du bien. Tu nous as fait du bien, tu t'es fait du bien. Mais alors, arrête. Tu es le dernier des Camerounais. Que ce soit au 237 ou dans cette diaspora. Cet enfant même que tu as mis en prison pour 1 semaine, t'es pas à son niveau, intellectuellement. Devant Dieu comme devant les hommes. Oui. Et quant à vous, qui dites merci à la justice camerounaise alors que vous êtes combattants, je suis vraiment désolé pour vous. Chers frères et sœurs, il faut savoir que quand vous mettez quelque chose sur Internet, ça implique quand même la responsabilité des combattants. On ne peut pas être en train de combattre un système qui est basé autour d'une justice, d'une injustice masquée par les lois de la démocratie ou quelque chose, et vous venez aujourd'hui parce qu'on a libéré un enfant. Vous dites merci à notre justice. Quelle justice? Alors que vous êtes un combattant champion, vous écrivez, chère madame, tous les heures sur Internet.
Ce n'était pas votre place. C'était juste là. Il ne faut plus le faire. Dans le gouvernement Biya, et il n'y a rien qui marche. On n'a plus besoin de te le dire, ma chérie. Il n'y a rien qui marche dans le gouvernement Biya. Que ce soit sa justice, sa santé, ou même déjà Biya lui-même. Tu ne trouveras jamais une excuse pour les remercier. C'est-à-dire, c'est remercier. Quand tu dis merci à notre justice pour avoir libéré Kevin, c'est-à-dire, tu dis merci à la longévité de ce fils Sawa qui est au ministère de la Justice depuis Mathusalem, depuis 50 ans. C'est dire merci à Laurent Esso. Quand tu dis merci à la justice camerounaise, c'est dire merci à Jean de Dieu Momou ou Jean-Alice Ouman. Donc, cessez de faire des pousses qui, parfois, font jaillir des pleurs dans les cœurs des combattants comme vous. Oui. Donc, ceci dit à Tangandji, comme le peuple n'était pas dupe, on savait que vous avez monté le coup de l'accident avec Ketchakoutes parce qu'il y avait 100 millions, 120 millions à détourner et plus 90 millions encore pour des achats des voitures qui ne viendront pas parce que les mêmes voitures qui sont tombées, vous allez les retaper et les remettre là-bas. Par contre, vous allez débloquer de l'argent du contribuable pour achat de véhicules en remplacement des véhicules détruits dans cet accident. Et c'est grave. Et c'est vous, en moins de 24 heures, vous venez vous agresser à tous ces vaillants Camerounais. Nous prenons un Cameroun nouveau, où des experts dans la sécurité, comme le lieutenant Patrice Gassam, comme Kamwala Panther, descendront offrir leur connaissance. Même comme Junior Zogo. Ah oui, soyez pas surpris, même comme Junior Zogo. Parce que le Cameroun de demain, on fera appel à la compétence. Et non au mépris. Et non à la rancune. On a besoin de ce Cameroun à Tangandji. C'est de ce Cameroun qu'il s'agit. De dire, Kamwala Panther, Patrice Gassam, cessez de travailler pour le Canada. Venez travailler pour le pays. Parce qu'on connaît, on a besoin de vous. Wilfried Kanga, Sylvie Pirio, Evekenye, béni de Dieu, tout ce beau monde, venez ici. Travailler dans tel secteur. C'est ça. Ce n'est pas ton Cameroun qui promet la mort à tout le monde. Mais vous arrivez en retard dans un vieux monde. Parce que notre monde a vieilli depuis 2 ans et demi. Nous ne sommes plus dans la peur. Nous ne sommes plus dans la peur. L'intimidation, c'est fini. C'est fini. Est-ce que vous avez vu un Camerounais nouveau de la Renaissance aller dire, oh, j'ai fait l'accident ici, collectez l'argent, vous m'envoyez? Non. Ou pardon, il y avait un truc que je vais dire. Non, on n'est plus dans ça. Il n'y a que vous dans cet état d'esprit. Nous, les Camerounais de la Renaissance, nous contribuons pour aider les gens meurtris. Nous vous l'avons démontré avec Cameroun Survivor. Oui. C'est comme ça que notre Cameroun, je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène à réfléchir toujours dans ce Cameroun de muscles, dans ce Cameroun d'armée, dans ce Cameroun de ceci, de cela. Et ce n'est qu'un Cameroun de perdition, parce que l'armée ne peut pas gérer un pays. L'armée ne peut pas tuer tout le monde. Et encore moins des délinquants comme toi. Vous ne pouvez rien redresser. Maintenant que tout est atteint, vous ne pourrez rien redresser. Vous n'avez pas pu en 40 ans, ce n'est pas en 10 ans. Vous nous demandez de vous accompagner vers l'émergence de 2035. On accompagne qui vers cette émergence 2035? C'est là la question du peuple. Nous voulons bien sûr accompagner le Cameroun vers son émergence 2035. Mais qui accompagne? Qui à la tête des institutions? Accompagner qui à la tête de ces institutions vers l'émergence 2035? Paul Biya? Prendre Paul Biya? Aller le ressusciter dans le frigo où vous l'avez caché en Afrique du Sud depuis là et l'accompagner en 2035? Toi, à Tangandji, t'accompagner dans l'émergence? Toi, pauvre petit villageois? Toi, pauvre petit salaud? Toi, pauvre petit con? Accompagner le gros ventre de Momo Jean de Dieu? L'homme qui est là, il passe tout son temps à bouffer du couscous?
C'est lui on va accompagner dans l'émergence 2035. C'est qui? Paul-Éric Ngué, qui ne se soucie même pas. Malgré que lui-même, il n'est pas géniteur de lui-même, mais ne se soucie pas des fruits du labeur des autres. Ces autres-là, qui prétendent défendre dans son Djombe natal. Hélas, c'est lui on va accompagner. C'est l'autre clochard qui est venu ici, qui est PC en Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas la route pour la Côte d'Ivoire. C'est lui on va accompagner en 2035. C'est Motazé, qui est dans les histoires de gras, de sales fesses des femmes tous les jours. C'est lui. C'est le Zomlois des Zomlois. Ce sont les pommes de Douala qui s'écroulent, de Marois, de Kousseri. Ce sont vos ministres de 60 ans au pouvoir, à 88 ans au pouvoir, que nous voulons accompagner à l'émergence 2035. C'est votre directeur national de la sécurité ou de la sûreté qui est à 85 ans, révolu, ou 87, je ne sais plus combien, que nous voulons accompagner à l'émergence 2035 dans les passeports, dans les cartes d'identité. Mais dites-nous, la renaissance, l'émergence du Cameroun 2035, nous voulons véritablement y construire, y travailler ensemble, mais avec des gens comme nous, avec nos semblables, les Sylvie Pirio, les bénis de Dieu, les Al-Sissi, les Lio Sankara, hein, les Chanta Bianda Simen, hein, les Adeline Bakop, les Duchesse Pop. Oui, voilà des gens que nous voulons accompagner à la tête de nos institutions pour un Cameroun émergent en 2035. Les Bouba Aïssatou, les gens de Dieu, les gens résistants au bonheur autant pour nous. Tous ces jeunes, voilà. Vous ne pouvez pas nous pousser à faire le contraire. Atangadji, pour être ministre, il faut d'abord être élégant, même d'abord. Parce que le Cameroun, c'est un pays de beaux hommes, de belles femmes, des gens élégants, éloquents. Même quand ils n'ont pas fréquenté, même quand ils ne maîtrisent pas une langue, ils sont éloquents, ils sont beaux, ils sont intellects, ils ont des doux yeux, ils sont attractifs, ils sont propres, ils sont nobles, ils sont élégants, ils sont dignes. Regarde-moi un crasseux, un salopard, un va-nu-pied. Mais Atangadji, vraiment de Dieu, je vais rester courtois avec toi, parce que ça ne sert à rien, dans cette ligne droite, de perdre une seconde pour un crapule, un crapaud, qui, au moindre coup de botte dans ses fesses venant du peuple, il cherchera une barrière à sauter, à escalader. Tu ne vaux rien. Et à ta compagne, celle qui a remplacé Madame Toutouf, Ketcha, la laideur courtesse. Je m'en bats les couilles sur ta plainte que tu as portée ensemble avec l'écrivaine. Oui, excusez-moi le nom. Je ne vais pas dire ce qu'elle n'est pas. Elle n'a jamais rien écrit. Elle a été toujours dans le plagiat. Je te dis quelque chose. Je ne suis pas Paul Tuta. Paul Tuta est meilleur que moi. Mais tu l'as pris par lâcheté. Alors, je te montrerai par A plus B. Calixte Beyala, ta plainte contre moi, Marachanini. Célestin Ketcha, Koutès, ta plainte contre moi. Je m'en bats les couilles. Regarde-moi, c'est dans ce même direct que vous prenez mes mots pour porter plainte, non? Je vous en donne. D'ailleurs, c'est dans moins de 24 heures, dans moins de 48 heures. Jeudi matin, je serai là pour répondre de mes actes. Et je répéterai les mêmes mots. Et je continue à dire à cette France-Afrique qui vous accompagne, vous aurez d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours le message tous ensemble du peuple de la résistance camerounaise. En vous agressez. Nous vous dirons ceci là. 1. Vous avez causé un Rwanda. 2. Vous êtes en train de fomenter un deuxième Rwanda. Cette fois-ci en Afrique centrale, en zone SEMA, précisément au Cameroun. Le monde entier est au courant. Nous sommes au courant. Nous vous laissons l'entière responsabilité. Le peuple vous tiendra responsable. Mais, à ne pas oublier, je réitère,
Et j'assumerai mes mots devant la police jeudi. Le Rwanda qui aura au Cameroun, que vous apprêtez, que vous nous avez imposé, parce que nous sommes là, on ne va plus reculer. D'ailleurs, vous avez signé déjà l'acte de génocide en déclarant ou en convoquant le corps électoral pour un 6 décembre. Oui, le mois du sang. Le mois où Jésus a versé son sang pour l'humanité. Ou quelque chose, je ne sais quoi. Je vais vous dire quelque chose. Le Rwanda que vous imposez sur le peuple camerounais, il ne sera pas seulement pour le peuple camerounais. Ce sera pour les Blancs et pour les Noirs. Et les Français en tête. Et moi, Maréchal Ninou, mon équipe, je dis bien mon équipe. D'ailleurs, je mettrai un litchi en ligne pour que vous nous veniez en aide. Parce que nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche. Je mettrai, soit aujourd'hui, soit demain, un litchi en ligne pour nous aider tous mes autres frères combattants qui ont des équipes au 237, comme moi, comme la Task Force et comme d'autres. Nous avons un œil sur vous, France-Afrique. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme au Rwanda, 1994. Les premières victimes seront les Français. Je l'assume. Les premières victimes du génocide que vous annoncez au Cameroun, cher peuple français, cher France-Afrique, seront les Français de souche, c'est-à-dire de la peau blanche. Je recommence. Le génocide que vous, France-Afrique, vous imposez au Cameroun pour cette période de septembre à décembre, ce ne sera pas comme au Rwanda, ce ne sera pas seulement pour la peau noire, mais tout particulièrement commencera par les Français de souche, c'est-à-dire le blanc. Je crois que je vous ai annoncé les couleurs de mon entité. Et j'en tire complètement la responsabilité devant les autorités françaises, devant les hommes, devant Dieu. Je m'en bats les couilles. Je dis bien, je m'en bats les couilles, je ne reculerai point. N'oubliez pas que j'ai eu plus de 2 ans à fomenter une équipe au 237 et qui est prêt, qui a atteint mon niveau de voir la chose révolutionnaire. Le génocide que vous avez déclaré sur le peuple camerounais, cher France-Afrique, commencera par vous au 237. Ça commencera par vous au Cameroun. Français de souche, c'est-à-dire peau blanche. Cette fois-ci, ce sera plus comme au Rwanda, où les Noirs se sont fait massacrer devant l'armée française. Non. 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 Vous décidez le chaos, alors vous recevrez le chaos. Nous n'allons pas dans la précipitation. Jusqu'à la dernière minute, le président Kamto continue à vous tendre la main à cette France-Afrique. Parce que c'est véritablement elle qui détient les clés et non Atanga, le gros yeux voyou Nji, soi-disant ministre de l'administration territoriale, alors qu'il est incapable d'écrire administration territoriale sur un papier entièrement administration territoriale. Atanga Nji ne peut pas écrire ça. Il ne connaît pas. C'est un usurpateur. Moi, je parle anglais parce que j'ai fréquenté en anglais. J'ai appris l'anglais. Atanga Nji parle français parce qu'il a vécu dans les rues de Douala. Il a été Nangaboko dans les rues de Yaoundé. Il a été brigand bandit. Ce n'est pas parce qu'il a appris. Ce n'est pas parce qu'il connaît quelque chose. Des gens comme Peck, Paul-Éric Kingé, c'est des gens qui vont... On n'a pas besoin de dire ça. Je n'ai même pas besoin. Voilà les premières victimes. Ce seront les premières victimes de ce qu'ils encouragent. Les gens comme les Paul-Éric Kingé, Serge Espoir Matomba, Cabral Libi. D'ailleurs, tous ces gens que je viens de citer, Paul-Éric Kingé, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, sont désormais sur la blacklist, la liste noire, en tête de liste des hommes boycottables, des hommes politiques boycottables dans la diaspora. Ils seront traqués partout où ils seront. Partout dans la diaspora, dès que vous voyez une de ces personnes, alertez le peuple. Dites, j'ai vu Matomba ici, j'ai vu Cabral ici, j'ai vu là-bas.
Le peuple va s'en occuper. Ce sont ces hommes que je viens de citer qui seront les premiers casualties, les premières victimes de ce qu'ils sont en train de vouloir imposer au peuple, c'est-à-dire une guerre civile, c'est-à-dire un génocide. C'est eux les premiers on va tuer. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Vous n'êtes pas là avec des enfants. Vous faites face à 30 millions. Je vous ai dit, j'ai toujours pris l'exemple du gouvernement et de ses acolytes, c'est-à-dire les quelques petits voyous Tintin comme les Paul Eric King, le gros ventru. Vous êtes comme une équipe de football sur un stade de foot. Vous êtes 22. Et dans les gradins, il y a 30 millions de spectateurs. Vous ne pourrez rien faire en cachette. Il y aura quelqu'un qui va démasquer, qui va voir quelque chose. Soyez tranquille. Vous serez la première victime, vous et vos familles, de ce que vous êtes en train de faire. Parce que non, je vous ai dit, dans toutes choses, il y a des leaders. Que ce soit au 237 que dans la diaspora. Il y a des gens qui vont piloter, qui vont dire, bon, maintenant qu'on y est, on a déjà répertorié les gens comme les Père Cabral Libye et toute leur famille, parce que voilà les premières victimes pour démontrer que ce que vous avez dessiné au mur comme diable, alors qu'il est là, allez, vous, une équipe ira uniquement les chercher. Pendant que d'autres vous faites ça. Et il y a des gens pour faire ce travail. Et ça va se faire. Ça va se faire. Ne croyez pas que vous aurez 10 militaires ou 20 billes devant votre maison et que vous êtes assuré. Dès que le peuple débarque, même le bille oubliera qu'il a l'âme. Il va chercher la poudre d'estampette. Vous avez dit que le gouvernement était un monstre froid. Mais lorsque vous regarderez le peuple qui sera dressé face à vous, le monstre qui est froid en vous va pisser sur lui. Ah oui. Ah oui. Raison pour laquelle je tends la main à mes chers frères et sœurs dans la diaspora, leaders d'autres entités. Parlons-nous, parce qu'on a des stratégies comme ça, à dire, eux qui ont décidé le diable sur le mur, on doit s'assurer qu'elles soient les premières personnes à recevoir le revers de cette médaille du diable. Ah oui, ah oui. J'en ai longuement discuté cet après-midi avec mes équipes au 237. Et je voudrais aussi remercier, non, je ne vais pas citer son nom, c'est pas, pour son apport cet après-midi dans notre conversation avec le 237. Oui, il le faut. Il le faut. Vous dessinez le diable au mur, vous l'aurez. Vous l'aurez. Chers frères et sœurs, ne cédez pas dans la panique. Ne demandez pas qu'est-ce que les gars sont en train de penser, qu'est-ce qu'on va faire et tout et tout. Et surtout, ne descendez pas dans la torpeur de dire bon, maintenant on va attendre le 6 décembre. Non, 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 non. Désormais, dites-vous, du 6 décembre, du 7 septembre au 6 décembre, en passant par le 22 septembre, on ne se met pas de date. Vous comprenez? Pour ne pas se mettre une pression, pour ne pas aller dans la précipitation. Mais pour autant, ne pas oublier que nous n'avons plus le temps. Vous comprenez? Donc, on doit être stratégique, on doit être grandi dans la tête, on doit être penseur, on doit être ouvert. Oui, c'est maintenant. C'est fini les discours de dire ceci, cela. Non, ça c'était la vieille basse de 2 ans et demi. Jusqu'en ce jour, nous avons besoin d'apporter tous notre contribution afin que le président Kamto soit réduit de son lourd fardeau face à l'histoire d'au moins 70%. Il est seul pour 100% de fardeau devant l'histoire. Nous sommes 30 millions. On peut bien prendre 30, 70 ou 80 de ce fardeau. Et ce n'est que grâce à nos actions, grâce à nos actes, grâce à ce que nous posons sur Internet, comme direct, comme post, comme commentaire, qui démontrera à aisance à ce président que son peuple est en train là de le décharger d'un minimum de 70% de sa lourde responsabilité historique pour
la liberté de son peuple, que aujourd'hui ne sera plus un bis repetitas du 26 janvier ou de l'après 26 janvier où on est venu le chercher pour l'amener à Yaoundé. Nous devons montrer ça au président maintenant. Ce n'est pas demain. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais on ne va pas dans la précipitation. Ce qui implique que tout acte doit être millimétré, chronométré, bien réfléchi. Avant de faire un poste, il faut bien réfléchir. Ne pas céder à la panique, à la tentation. Ne pas replier. Ne pas rebousser chemin. C'est tous. Vous avez vu, le MSC a décidé de suspendre ses interventions sur des plateaux de télévision. Ce que j'ai crié depuis, j'ai demandé depuis. Il a dit arrêtons, arrêtons. Il y a de trop beaux parleurs, on parle bien, mais on a quand même atteint une phase où il faut avancer à un certain moment. Il fallait qu'on avance. Il fallait qu'on avance. Il fallait qu'on avance pour une autre étape. On a lavé le cerveau des Camerounais, on a enlevé ce que Biya avait mis dedans. On a remis la carte à jour pour la renaissance. Vous comprenez? En d'autres termes, on a dézombifié le peuple. On a amené le peuple à comprendre le programme du MSC et du leader Kamto. On a ramené le peuple camerounais à aimer Kamto, à consommer Kamto comme le seul projet capable d'unifier le Cameroun et de l'amener véritablement vers une émergence sans date. Vers une émergence sans date. Parce que ceux qui mettent des dates, c'est des menteurs. 2035, bout du tunnel. Bakankan concept, non. Tout ce travail-là, on a réussi à battre. Alors, il y avait des moments où, quand je demandais la confrontation, l'affrontation, on ne devrait pas attendre que c'est eux qui lancent l'appel. Ils devraient venir nous trouver sur le terrain. Alors, je disais, il était temps que le comité central du MSC mette fin à ces communications de gauche à droite sur Internet, parce que véritablement, c'est ce qui se passait. Nos vies étaient téléguidées par des débats sur Equinox, matin, midi, soir. Maintenant que le MSC a replié, et ils ne peuvent plus lire dans la tête du MSC, ils ne peuvent plus lire des pensées, les prochains pas à poser. Ils vont faire comment? Ils sont en train de penser comment? Ils sont dans quel état d'esprit maintenant où je vous parle? Maintenant, ils vont se retourner à la diaspora, vers la diaspora. Les Atangandji vont se rabattre vers la basse pour essayer de lire dans l'esprit de la basse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? À travers nous, ils vont vouloir voir ce que pense le MSC. À nous maintenant de leur démontrer le contraire. Tout ce que j'ai cité au début de ce direct. La grandeur s'appelle pas de précipitation, mais on n'a pas le temps. On s'appelle la nouvelle base de 7 septembre et non plus l'ancienne base de 2 ans et demi. Unifier nos forces, mutualiser nos efforts. Parce que la présence sur le terrain est inévitable et d'une manière jamais vue. Tant en diaspora qu'au 237, on le connaît. On connaît déjà tout ça. Nous connaissons. C'est ce qui nous reste à faire. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais arrêter pour essayer de travailler avec mes chers frères, de leur montrer déjà le chemin, de leur prendre la main, de leur tendre la main. Tous ces leaders, hommes et femmes de cette diaspora, et essayer qu'on se converge tous pour donner un nouveau souffle vers nos différentes équipes du 237. Qui nous caresse, qui cousine à l'écran.
l'armada qui chante, ses mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Et il y aura, quand on parle de Sion, on est obligé de planter. Et on est obligé de récolter. On est obligé d'arroser. C'est dommage. Personne n'aura voulu cela. Surtout pas moi, parce que j'ai une très grande famille. D'ailleurs, tout le Cameroun, c'est ma famille. Du sud, du nord, de l'est, du nord, c'est ma famille. On est obligé d'arroser. Parce qu'il y a Sion. Parce qu'on veut récolter. Une terre qui veut renaître. Une terre qui veut la liberté est obligée de nourrir, d'arroser ses cieux par le sang de ses fils. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que nos sillons pour la renaissance seront arrosés. Et non par de l'eau, mais par le sang. Par nos propres sangs. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le monceau. C'est ça qu'on appelle la terre. Mais oui, nous ne pouvons plus reculer. On va accepter. À cœur déchiré et meurtri, nous allons accepter. Nous avons déjà accepté. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Ensemble, on gagne et on gagnera. Ne cédez pas. Pas aujourd'hui, pas demain, ni après-demain. Déchargez Maurice Kamto, minimum de 70% de sa lourde tâche. Parce que la situation dans laquelle il se trouve maintenant est plus que difficile.